Mokolo wana ngai na kozala ko apie. Mokolo wana yawe na kozala apie. Mokolo kozala wapi pe na kolo bomoi. Moko présenter pour mon pa na kolo bomoi ko ngai. Tala ngonga ya ngoyi. Bongo la motema na yo. Kiminge mongongo na Nzambe yoka kimingi yoko maloba na Yesu tosago tosa Nzambe ngala boyi kotosa tosali loba Nzambe ngala boyi kotosa ndima kondimi yoko ngala boyi kondima ndima kondima ngala boyi kondima baposa na nzote kabola kinga kona Yesu bisenga mokile zibaki elongi na yawe Nzambe Bisenga mokili zibaki elonga ya wenzana Bisenga mokili Neri ngoma la kayen Kala ngoma Yo 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 Nayaki mopembo na tena mokili na Nzambe Naki mopembo na tena mokili na bando Mala kuti papango mituka ezali ya Nzambe Eba biju bapango Yote ezali ya poloe Mala komilole na tena biloko na Nzambe Pesa ko pesa Mala mboi ko pesa Adone kodone Mala mboi kodone Mungo mokolo na suka Nako kende na ninye Mokolo wana Kosona yawe Nzambe entre les mains de l'Éternel, que Dieu lui seul puisse prendre l'autorité, que le Saint-Esprit nous conduise de la fin, qu'il prenne l'autorité de cette parole qui sera annoncée en ce jour, que lui seul manifeste sa gloire et sa puissance, qu'il descende une fois de plus afin de s'annoncer ses merveilles. Demandez la présence de Saint-Esprit, prions au nom de Jésus-Christ.
Nous allons invoquer les Saints-Esprit. Que les Saints-Esprit aillent aider toutes nos forces. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Na papo imanga no sala ko ko ba Israel yo mo lo ba sa tu kita lo ba o bina bi bale bi sa tu zela ko na mo ko bi kam to se ki présence au kata so Jésus papo la bande bozali ba na musika papo la se to ko si konza na pingani nyo so suivi à contrôle nyo so ya podi à distraction au nom de Jésus mo li mo sa tu kabali ko na yo mo de la terre mo de interprète kolo na ba yo ki na kimia na ko Jésus Kristo. Amen. Amen. Tombe kwa Yesu Kristo na kwa Dieu observe bien ton cœur. Nous allons prendre des écritures simples. Vous allez dans le livre de Malachie 3. Et le verset 18. Malachie 3. Donc 17 à 18. 17 à 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qu'il sait. Voilà. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous sommes toujours dans notre thème. Qui sont ceux qui servent Dieu et qui sont ceux qui ne le servent pas. Yahweh na Bible la lobiete bakozala ngai eloko na motuya na mokolo yango ekobongisa ngai nakobikisa bango lokola moto akobikisa mwana na ye oyo azali kosalela ye mosala bokozonga mpe bokososola kati na moyekebene mpe moto mabe kati na ye oyo akosalelaka nzambe mpe ye oyo akosalelaka nzambe te. eloko liboso ezali eske ngai na bato yosala nzambe mosala. Premièrement, bien aimé, est-ce que toi et moi servons notre bon Dieu? Na ligne wana bayengebe. Parmi cette lignée des justes, tozali. Est-ce que sommes-nous là? Na ligne wana basantu. Dans cette lignée-là des saints, tozana kati. est-ce que sommes-nous vraiment dedans? Amen. Amen. Aïboko yiba bana ba kosalela nga musala na basala nga musala. Il dit, vous verrez la différence de nouveau entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas.
Dieu bénisse les enfants comme tels que Samuel, tels que maman Colette, tels que maman Lydie, maman Rose, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Nana kosela nzambe musala kosela nzambe eza ko dépendre selon la motema na Qui va servir Dieu? Celui qui va servir Dieu, cela dépendra de son cœur. Parce que c'est ton cœur qui va maintenant te pousser à servir Dieu. C'est aussi ton cœur qui te pousse aussi à servir le diable. Oh, Dieu dit que je ferai la nouvelle alliance dans le cœur. Les services que nous faisons pour Dieu. Les gens viennent que nous venons prier, nous chantons. Mais le fond de tout ça, c'est le cœur. La base de tout ça, c'est le cœur. C'est le cœur qui demande que celui-là ne sert pas Dieu par rapport à ses œuvres. C'est pour ça que Christ avait dit quand il est venu. Il a dit dans le livre de Matthieu 15. C'est verset même. Matthieu 15, le verset 18. Matthieu 15, à 19. 18 à 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises passions et les mauvaises pensées. Le peuple n'a pas dit que c'est là que je me suis assez bien aimé. C'est pour ça que je disais que servir Dieu, c'est un problème qui vient du cœur. Cela vient du cœur. Servir Dieu. Servir Dieu. C'est pas que les gens se remplissent cette salle. Mais il dit là où d'autres sont réunis. Moi je suis là au milieu d'eux. C'est là où il est en train de se baser avec nous. Par rapport à l'alliance qu'il a fait entre toi et moi dans nos cœurs. Est-ce que ton cœur travaille pour Dieu? Observe ton cœur. C'est pour ça que Christ dit, vous me servirez et je bénirai votre pain, ainsi que vos eaux. Alléluia. Amen. Et j'ôterai la maladie qui est de vous. C'est là que Dieu travaille au fond de nos cœurs. Il dit donc, ceux qui sont... Ceux qui passent dans la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui marchent dans la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Parce que leur cœur est rempli des choses, de ce monde, des choses charnelles. C'est l'ami de la chair. C'est le monde. L'ami de la chair. C'est le monde. L'ami de Jésus-Christ, c'est l'esprit. Amen. Amen. Et là où ça rencontre tous, c'est dans ton cœur à toi et ainsi qu'à moi. C'est ça que je dis dans le livre de Malachie 2. Dans Jérémie 17, verset 9. Livre de Jérémie 17. À 10. Jérémie 33, les versets 3. Et Jérémie 33, les versets 34 et 33 à 32. Jérémie 31, les versets 32 à 33 à 34. Jérémie 17, 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Le cœur de l'Église. Amen. Jérémie 9. motema ezali na bokosi koleka biloko nyonso mpe na mabe mingi nani akoki koyeba yango. Là où il y a le problème, c'est de servir Dieu. C'est ton cœur, venir comme ça, on peut remplir ses lieux. Ça sert à rien. Mais là, on nous demande qu'il y a deux cœurs. Il dit ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent aussi aux choses de la chair. Nous prenons le premier chrétien.
Lui, malgré qu'il vient de l'église, son cœur est rempli des choses charnelles ainsi que des choses de ce monde. Mais pourtant, il est aussi dans l'église, là, en train de prier Dieu, en train de chanter Dieu. Mais ce qui remplit son cœur, parce que les gens ne voient pas l'intérieur, ils voient juste l'extérieur. Ce qu'ils voient à l'intérieur, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Les autres qui servent Dieu tel que je suis en train de parler maintenant, c'est le cœur. Ceux qui souillent plutôt. Ceux qui souillent l'esprit, c'est le cœur aussi. Amen. Amen. Le centre, là où l'homme meurt pour ne pas rentrer au paradis, c'est le cœur. Mon thème aujourd'hui, c'est que qui sont ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux qui servent Dieu, on les appelle des sacrificateurs. Ils sont dans le monde, mais ils ne vivent pas selon la loi et selon le règle de ce monde. C'est ça ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont dans le monde, nous sommes tous dans le monde. Mais la manière de ce peuple et de cette famille-là, ils ne vivent pas selon les choses de ce monde. C'est les gens qui marchent selon les choses spirituelles. Observe bien ton cœur. Il dit, je connais le projet que j'ai fait au Congo, c'est un projet de paix, un projet de malheur. Tel que nous venons là, c'est pour... Même si on dirait que non, il y a deux fois. Les mauvais chemins et les bons chemins, tout ça c'est le cœur. Amen. Amen. Dans le livre de Jérémie, Jérémie 17, 9, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ngai yawe nakolukaluka kati na motema nakomeka makanisi. Moi Dieu je cherche plutôt dans le cœur. Jérémie 29, les versets 12 à 13. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde le rein. Tel que nous sommes là, nous sommes venus comme si nous sommes venus prier, nous savons. Mais nos pensées et nos cœurs ne sont pas ici. Ces peuples me donnent en cœur. Leur cœur est éloigné de moi. Ils sont en train de chanter. Ils dansent. Ils sont là à prier. Mais leur cœur est éloigné de moi. Ce qui reste dans leur cœur, c'est le charnel. Les problèmes de leur femme, de leur les problèmes de leur corps, les soucis de ce monde. Comment je vais m'habiller? Où est-ce que je vais dormir? Comment je vais faire pour manger? Dans ma vie, je n'ai pas de passer. Dans ma vie, je n'ai pas de son cœur est basé sur ces choses-là. Or, Christ dit que toutes ces choses-là, ce sont des superflus. Que j'ai des enfants, que je voyage, que j'ai des argent, tout ça, ce sont des superflus pour Dieu. Le plus important, c'est que ton cœur fasse une alliance avec Dieu. Jérusalem, lave ton cœur de tout le mal. Pendant combien de temps des pensées uniques résideront dans ton cœur? Des pensées qui ne vont pas donner gloire à toi. Les pensées qui ne vont pas donner la vie à toi. Les pensées qui ne vont pas t'aider. Même si tu penses, tu n'auras jamais de solution. Même si tu penses, tu te soucies de cela, tu n'auras jamais de solution. Tu vas dormir avec des soucis là, tu vas te réveiller avec. Et Jérusalem. Pendant combien de temps de pensées uniques resteront au fond de toi? Lave ton cœur de toute souillure.
dit Jérusalem, lave ton cœur de souillure à ceux qui soient sauvés. Que mes préceptes ne quittent pas ton cœur, afin que ton esprit, mon esprit ne quitte pas. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut les connaître? Dis-moi l'Éternel. Je prouve le cœur de tout un chacun pour pouvoir rendre à chacun selon ses œuvres. Selon la façon de marcher devant moi, comment est-ce que le cœur marchait dans la crainte? Comment le cœur restait en ma présence tous les jours? Et je lui rendrai aussi selon la façon dont il marche devant moi. Amen. Amen. Jérémie 9 à 10. Ngai awa nakolukaluka kati na motema nakomeka makanisi mpo na kopesa epai na moto kokoka lokola ezali nzela na ye kobila mbuma na misala na ye kobila mbuma misala naeza mbuma misala mpeno dia mbuma misala. Je vous ai vu le fruit des œuvres. Abine mbuma na molimo ezali le fruit des œuvres. L'amour. Mbuma misala. Voilà. L'amour, c'est le fruit par rapport à tes œuvres. Abiko bila mbuma misala na yo ndenge motema ne bane ko produit. Vivre selon tes œuvres, la manière dont ton cœur produisait. Comment ton cœur produisait. Il dit, et Jérusalem lave ton cœur. Comment vas-tu laver son cœur là? C'est avec la parole de Dieu. Quand tu laves le cœur, quand la parole devient habitée dans ton cœur, c'est là que ça va produire. Et c'est par rapport à ces fruits-là que tu seras produit. Selon les œuvres que tu auras données. Commence à regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait avec ton cœur? Qu'est-ce que tu as pensé avec ton cœur aujourd'hui? Aujourd'hui, par rapport à tes pensées, est-ce qu'il y a eu aussi l'intérêt de Dieu? Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu as fait dans ton cœur? Quand tu penses aujourd'hui pour Jésus? Et que penses-tu tous les jours par rapport à Jésus? Français. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses œuvres. Je le rendrai selon le fruit de ses œuvres. Celui qui apporte ce fruit-là, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est déjà mort charnellement, c'est quelqu'un qui est mort déjà. Il est taillé, façonné, formé. Le Saint-Esprit commencera ensuite à mettre ce fruit en lui. Alléluia. Or, toi, tu es un arbre, tu dois produire le fruit. Ce fruit-là, c'est le caractère de ce fruit-là, ce sont ta façon de parler, la façon de regarder, la façon de t'habiller, c'est aussi un fruit. Ton travail, c'est aussi un fruit. Tes pensées, c'est aussi un fruit. Tous les jours. Celui que tu crois, bien, on l'a fait le bon Dieu. Ne te fatigue pas à faire du bien. Quel est le bien que tu as pu faire aujourd'hui? C'est bien là pour produire aussi le fruit. Par rapport à tes pensées. Qu'est-ce que tu as eu comme bonne pensée dans ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur a pu penser par rapport à l'œuvre de Dieu? Ou soit par rapport à un frère. Ce que tu as pensé de bien. Je ne juge personne. Je ne montre que par rapport à ton fruit, comment est-ce que Dieu va te payer. J'ai enseigné dimanche que chacun de nous observe qu'est-ce qu'il est en train de faire. Que chacun de nous observe qu'est-ce que tu es en train de construire. Comment est-ce que tu es en train de construire les fondements de ta foi? Quel est le fruit de tes œuvres? Venir comme ça, c'est bien, mais c'est rien.
dit, moi, l'Éternel, je ne regarde pas comme regarde l'homme. 1 Samuel. 1 Samuel 16, et le verset 6 à 7. 1 Samuel 16, verset 6 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jérémie, on a appelé que Jérémie 29, le verset 12 à 13. Lorsqu'ils entraient, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Écoute la pensée de l'homme. C'était la pensée de Samuel. C'était la pensée de Samuel. Par rapport aux enfants d'Isaïe, il y avait 7 enfants. D'après quand il a vu Chab, quand il a vu Chab, il a dit non, c'est lui qui doit être l'élu de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, tous étaient des grands, selon lui. Mais ce n'était pas selon Dieu. Toi aussi, tu as des pensées selon toi. Tu peux penser aussi par rapport à ton frère selon toi. Mais pas selon Dieu qui t'a dit. Selon tes propres pensées. Tu regardes ton frère et puis tu penses par rapport à lui. Samuel était prophète. Samuel c'était un prophète. Il servait Dieu. C'est pour ça qu'il dit que non pensées non, le chemin de Dieu, ce n'est pas notre chemin. Non, le chemin là, c'est le cœur. Le grand cœur de Dieu, le cœur miséricordieux de Dieu, ce n'est pas comme nous. Amen. Alléluia. Amen. Observe ton cœur. Tu es le seul maître dans ton cœur. Quelle est cette souillure qui est dans ton cœur? Cette souillure-là, c'est un fruit. C'est ce qui naît au fond de ton cœur tous les jours. Tes œuvres sont aussi un fruit. Ce qui pousse tous les jours dans ton cœur. Le murmure aussi, c'est un fruit. Il y a plusieurs fruits. Amen. Mettez les enfants en place. Après le temps pour Jésus. Prenons place. Je voulais te ramener pour que tu comprennes. Les fruits dont ton ordinateur parlait, les fruits. Il dit dans Jean 15, verset 1, chaque arbre qui ne portera pas de fruits sera retranché. Jean 15, verset 1, je lis au nom de Jésus. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Ceux qui donnent des fruits, c'est les branches. Jésus, c'est lui le tronc. Toi et moi, on est censé s'attacher au tronc. C'est lui le tronc. J'aimerais bien avancer un peu plus loin pour te montrer que c'est toi la branche. Chaque branche qui ne donne pas de fruits, il va le couper. La source de ton cœur, c'est là-dessus que jaillira le fruit. Le caractère ainsi que ton comportement. On a entendu ici en parabole ces fruits. En révélation, ce n'est pas des fruits en question, mais c'est des œuvres. Quelles sont les œuvres que tu fais devant Dieu par rapport à ton corps? Tu as cru en Jésus, c'est une bonne chose. Les sorciers qui croient en Jésus, ça existe. Mais au-dessus de Jésus, quelles sont les œuvres que tu es en train de réaliser? Tu es en train de construire, tu es en train de bâtir, tu es en train de détruire. Ça se que tu cherches Jésus, c'est pour les choses de ce monde. En train de donner. Qu'est-ce que tu es en train de donner? Mais après qu'on est sur ton image, aujourd'hui encore on est revenu. Quel est l'enfant que tu es en train de donner? Regarde bien ta conscience. L'Éternel dit bien, ne nous laissons pas de faire du bien.
Ne nous lassons pas de faire bien. Va aussi la bonne nouvelle partout dans le monde. Là où on veut que vous trouvez une personne digne, restez là et mangez là. Est-il une personne digne? C'est être le fait d'être digne. C'est l'un des fruits. Quel est le bien qui t'a fait dans cette journée? Celui dont on sait, on l'appelle le bon Dieu. Malgré que tu es venu à la prière, quel est le bien que tu as fait dans la journée? Le bien que tu as fait devant Dieu. Ce n'est pas auprès des hommes, c'est auprès de Dieu. Quelles sont tes pensées qui ont été Qu'est-ce que tu as eu comme une bonne pensée dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as pensé dans la journée d'aujourd'hui? Parce que jour après jour, on t'observe. C'est pourquoi nous ne nous laissons pas de faire du bien jour après jour. Parce qu'on est enfants des bons dieux. On est les enfants de la lumière. On n'est pas dans les ténèbres. Maintenant, observe en toi. N'es-tu pas dans l'hypocrisie? Tu es dans la lumière. Tu as un peu de lumière. Tu es mélangé entre la lumière et les ténèbres. Cet arbre en moi, cette branche en moi, qui ne donne pas de fruits, je vais le retrancher. Jean 15. Alléluia. Ngai nazali mongoti na solo, pe tata na ngai azali mobongisi. Etape na etape kati na ngai, oyo kobotaka mbuma te, akolongolaka yango. Voilà, merci maman. Étape et étape. Tout serment, on n'a pas parlé de l'arbre, on parle juste du serment, la branche. On va aller maintenant dans l'ombre. On va voir dans l'ombre les serments qui avaient donné des fruits, ça avait donné combien de fruits? C'est Jérémie que je vous avais donné. Jérémie 17, les versets 9 à 10. Jérémie 17, versets 9 à 10. Quand vous avez Jérémie 17, verset 9 à 10, on peut répondre dans Galates 5. Et tu vas me donner la réponse dans Galates 5. Verset 22. Verset 22. C'est là-dessus qu'on va tout ensemble afin qu'on puisse démontrer les fruits en question. Vous verrez à nouveau la différence entre les justes et les méchants. Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Moi, l'Éternel, je sonde les reins et les pensées. C'est là-dessus qu'il y a notre sujet. C'est là-dessus qu'il y a notre problème, toi et moi. Qu'est-ce que tu me dis en mal pour les autres? Quelles sont les bonnes pensées qui sont en train de méditer pour ton semblable? Tu penses à quoi par rapport à l'œuvre de Dieu, ton assemblée? Parce que tu es un pèlerin, tu passeras demain. Quand tu penses aux choses de ce monde, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que Dieu, on l'appelle le bon Dieu. Je vais faire du travail, je vais bâtir la maison, je vais faire tel projet. Sache que tu n'es pas avec Dieu. Parce que toutes ces choses que tu es en train de faire, si les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Or, c'est pour donner un enfant, or, pour donner les fruits, c'est la parole. C'est la parole qui donne des bons fruits, des bonnes œuvres. Que dit-il à Jérémie? Ngai yawa nakolukaluka kati na motema nakomeka makanisi mpona kopesa epai na moto lokola ezali nzela na ye kobila mbuma na misala na ye. Ce sont les reins et les pensées, dit-il. J'ai regardé ses œuvres dans ses pensées ainsi que dans son cœur. Une petite fille de 13 ans, Dieu s'est revêtu de sa bouche pour lui annoncer comment sera le jour de la fin. Je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit à cause de cet enfant.
Elle avait 13 ans, la petite. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est ce que j'arrête pas de vous rappeler tout le temps de la source de vie. Je vous dis bien, vous êtes sur la bonne voie. Ça dépend même de chacun. Ce que tu es en train d'écouter dans ton cœur, ce que tu es en train de préparer pour aller à la rencontre de ton époux. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de préparer pour aller à la rencontre de ton époux? Pour aller rencontrer ton époux. Amen. Il dit le cœur est ton Dieu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Dieu sonde dans le cœur. Amen. Avant qu'on donne du fruit, premièrement, d'abord, c'est ton cœur. Il dit purifie vos cœurs. Et Jérusalem, purifie ton cœur dans le méchanceté. Et que tu sois sauvé. Jusqu'à quand les pensées iniques demeureront en vous. Là-bas, moi, l'Éternel, je chante les règles. Il dit Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est toi. Purifie ton cœur du mal. C'est là mon sanctuaire, là-dessus qu'on se retrouve. C'est mon cercle là où on fait notre rapport. Si ça serait sale, je ne vais plus rentrer là-dessus. Malgré que tu as la prière, on va sortir ici. Regarde ton cœur. Quelles sont les mauvaises pensées qui habitent en toi? Quelles sont les bonnes pensées qui habitent en toi? Dans le mélange de bien et du mal, tu es en train de plus aller de quel côté? Quels sont les bons projets que tu es en train d'entreprendre pour ton esprit? Amen. Tu vas être testé au feu. Cela n'est pas dit devant Dieu. Tu vas au feu quand Jésus va revenir. Fais attention. Tu dois pas du péché bien-aimé. Éloigne-toi de l'impunité. Éloigne-toi du mensonge et de la calomnie. La colère, l'orgueil, tu vas rouler au feu. Ira au feu quand Jésus va revenir. Amen. La différence, regarde la différence des fruits, des œuvres. Moi qui parle, interprète et toi qui écoutes.
Moi, l'Éternel, je sonde dans le cœur. Vous sondez les pensées. Pour rendre chacun selon ses œuvres. Jérémie parlement 29, verset 11 à 13 à l'obédience. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, le centre de l'église, c'est le cœur. Le paradis, c'est ton cœur. La parole dépend comment tu vas disposer ton cœur afin de le donner à Dieu. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Qui va ouvrir afin que je rentre? À ce moment-là, Dieu est en train de s'adresser à toi. Tu vas me chercher, vous me prierez, vous me chercherez. Si vous me cherchez, de tout votre cœur. Toi, tu cherches Dieu de tout ton cœur, des choses de ce monde. Je ne sais pas. Tu veux chercher la fécondité, le mariage, le travail. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous me chercherez. C'est pour ça que vous me prierez. Vous me chercherez, vous me prierez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, oh Dieu, c'est lui la parole. Mais est ton cœur? Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce qui habite en toi? Est-ce la parole? Ou les soucis de la chair? N'arrête pas de venir ici jour et nuit. Purifie ton cœur de la parole. Et que la parole puisse te purifier toi. Et que ça purifie ton intérieur ainsi que ton extérieur. Toi, tu n'as pas encore fait habiter la parole afin que tu te laver. Comment se ferait-il que le sang de Jésus viendra te laver? Tu fais habiter la colère et les soucis. Comment le sang viendra te laver? Tu n'as pas encore pris la décision de ôter la souillure dans ton cœur. Tu as abandonné les pantalons, c'est une bonne chose. Tu as mis les foulards sur ta tête, c'est une bonne chose. Maintenant, dans ton cœur, tu cherches qui? Dans ton cœur ainsi que dans tes pensées. Voici la nouvelle alliance que je ferai avec les eux, dans leur cœur ainsi que dans leur passé. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de votre cœur. Pour rendre à chacun selon les fruits de ses œuvres. Ceux qui m'avaient cherché de tout leur cœur, de tout leur pensée. C'est moi qui rentrerai dans leur cœur. À qui tu as donné ton cœur? Est-ce à Jésus? Ou c'est au diable? Si c'est au diable que tu l'as donné, ou à Jésus, on va le reconnaître tout ça par rapport à tes œuvres. Tes œuvres vont te trahir. On va le reconnaître par rapport à tes œuvres. Tu es esclave de celui à qui tu as cru. Celui à qui tu as cru, c'est celui-là que tu vas servir. On a cru en Jésus, c'est pour cela qu'on a cru en Jésus. Là-bas, d'ailleurs, on est censé ne pas servir Jésus. Ici, on vient chez lui. Mais là-bas, dehors, là où les démons et les on voit les œuvres du diable les faire sortir en soi. À qui est-ce que tu es en train de servir? On dit la femme ne doit pas se lever. On a les femmes qui sont responsables des églises aujourd'hui. Que la femme ne porte pas d'habillement d'homme, et que l'homme puisse se dresser et qu'il sache comment se coiffer. Il ne peut pas se coiffer conformément aux gens du monde. Il n'a pas à avoir de coiffure de coupe, de barbe.
Mais toi, tu es en train de copier le monde. Parce que le monde a ses serviteurs, le monde a son roi, le monde a son peuple. Le monde a aussi son mode. Au paradis aussi, il y a sa mode. Jésus aussi a sa mode. Le diable aussi. Lesquels de Dieu est en train de venir en toi. Malgré que tu es venu t'asseoir ici. Malgré que tu es en train de le suivre. Quel est le mode qui habite en toi? Tu es le modèle de qui? Quand ils sont venus avec Jésus, il a fait descendre du feu pour consommer l'humilité. On lui a demandé comment il est l'homme. Il est comment cet homme-là? Il est comment cet homme? Il est comment cet homme? Il s'est revêtu de peau de bête. Il s'est revêtu de peau de bête. Il s'est dit oui, c'est Élie. Ils ont reconnu sa façon. Ils ont reconnu sa forme. Toi aussi, on te reconnaît comme serviteur de Dieu. Ou on te reconnaît comme un chrétien. Ou on te reconnaît en double face. On te dit la Bible. On te va prier la Bible. Maintenant, simplement, dehors montre que tu n'es pas de Dieu. Combien de gens scandalisent-tu? Combien de gens est-il dans ton cœur? Parce que Jésus n'est que pas. Jésus pardonne. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu continues à lire. Tu n'oublies jamais ce qu'on t'a fait. Tu es de quel côté? Comment es-tu? Es-tu en train de représenter Jésus dehors? Il dit, vous me prierez. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ton cœur est en train de chercher. Est-ce que si ton cœur cherche Jésus, on verra l'image de Jésus. On verra le comportement de Jésus. On verra les fruits de Jésus. Depuis que tu as commencé à prier, comment es-tu? Quel est le modèle qui est en toi? Il y a l'image et le modèle du monde. L'image du monde. La conduite du monde. Tu n'as pas encore pris la position. C'est pour ça qu'Élie a dit, choisissez qui est-ce que vous allez servir. Choisissez aujourd'hui. Si c'est Jésus, choisissez Jésus. Si c'est pas allez sur bas. Jusqu'à quand clocherait vous de deux côtés? Ton cœur à toi. Tu es en train de marcher sur deux chemins différents. Tu es en train de clocher sur deux chemins différents. Dans le monde qui est en train de faire plaisir au corps. Auprès de Dieu qui est pour faire plaisir à Jésus. De quel côté tu te retrouves? Amen. Monsieur Colomba. Amen. Amen. Yes. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai tellement entendu la parole de Jésus. J'ai entendu la voix de la parole de Jésus. Au lieu d'obéir à Jésus, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu d'obéir à la parole, je ne vais pas obéir. Au lieu d'obéir à Jésus, je ne vais pas obéir. Le désir de la chair m'a séparé de Jésus. La mort du monde m'a séparé de la loi. Je vois les modélistes se faire sortir à chaque fois des vêtements. On a des modes. Il y en a qui sont de bon côté, il y en a d'autres qui n'est pas bon. La manière de Jésus, on ne pose pas le Christ. Il n'y a pas de théorie non plus. Quand on est côté de Jésus, tes cuisses, tes mollets ne vont pas se voir. Mais toi, tu vois comme Jésus. Le monde avec des soutiens qui apparaissent, soutiens gorges qui apparaissent. De quel côté es-tu? n'est pas encore bon. Qu'est-ce qu'il est en train de donner? Je suis venu comme un pèlerin sur cette terre. Je suis venu comme un pèlerin dans le monde. On est nés ensemble et nous sommes déjà morts. Mon frère, ma soeur, mon genou à moi avec quoi il reste. Mon voyage à moi.
Avec qui je vais monter? Avec mon voyage? Qu'est-ce que j'ai pu rappeler? Avec mon voyage? Et pourquoi je rappeler? On dit que nous pasteur. Tu dois servir de Dieu. Quelle est ton image? Ton langage, ta conduite. Comment cohabiter avec les autres? Ton comportement avec ta femme. Comment tu cohabites avec les autres? Comment es-tu? Quel est le modèle qui est en toi? C'est ainsi que tu es en train de connaître Jésus. En venant ici, c'est ainsi que tu apprends à connaître Jésus. Afin que tu sois sauvé. Amen. Je retourne à Jérémie. Après avoir quitté Jérémie 10, on va aller directement dans Galates 5. Verset 16. Amen. Et après on va prendre 22. Je sonne les reins. Selon le fruit de ses œuvres. On est dans ce monde. Tu crois en Jésus. Quel est le fruit que tu es en train de donner? Mais moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Donne-moi le fruit en question. Amen. 22. Écoute-moi le fruit. Le fruit dont je dis, si les serments ne donnent pas de fruits, je vais les retrancher. Les fruits, ce n'est pas les mangues, les oranges ou les consorts. Les fruits, c'est ton comportement, ton langage. As-tu déjà eu une nouvelle naissance? Si quelqu'un est de nouveau, il a une nouvelle créative. Il va donner un nouveau comportement, un nouvel accomplissement. Il aura un cœur nouveau et un esprit nouveau. On verra maintenant un nouveau comportement. Ce comportement et son langage. C'est ça le fruit que Dieu nous demande. Regarde tes pensées. Je rendrai à chacun selon le fruit de ses œuvres. Voilà 19. Galates 5, 19. Les fruits que Jésus dit à bien, si les serments donnent ces fruits, je vais les retrancher. Regarde tel que tu viens ici. Qui est-ce que tu es de tout ton cœur? Tel que tu viens là. As-tu la paix avec les autres? La mission dont on vient ici, la première des choses, c'est sanctifier jour après jour. Parce que tu es un humain. Quand tu te purifies jour après jour, c'est pour ça au paradis, il faut être à 100%. C'est ça qui va te rendre à 100%. On a vu un double de vérité. Ceux qui vivent selon la chair, ainsi que les pensées de la chair. Ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, ainsi que ses pensées de l'esprit. De quel côté tu te situes? Le Père, comme l'eau et l'esprit. Et aussi il marche de pair. Il marche de pair. L'eau et l'esprit.
la parole et l'esprit. Le corps aussi, les cœurs ainsi que les pensées. Les deux marchent de pair comme des jumeaux. Regarde tes pensées. C'est pour ça que dans Jérémie 1, dans le livre Romains 1, le verset 21. Romains 1, le verset 21. Ayant connu Dieu, ils l'ont pas glorifié comme Dieu. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas donné de fruits dignes. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas donné de fruits dignes. Ayant connu Dieu, ils ne m'ont pas glorifié comme Dieu. Observe que bien-aimé. Quelle forme as-tu? Quel mode as-tu? Quel est le modèle qui est en toi? Amen. Ce n'est pas encore mon bien-aimé. Jérusalem purifie ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Les centres de nous tous ici, c'est le cœur ainsi que les pensées. C'est là qu'il y a la base. C'est là-dessus que le chrétien doit se baser. C'est là-dessus que commence la base des chrétiens. Se faire appeler chrétien. On verra les fruits dans ton cœur ainsi que dans tes pensées. C'est là-dessus qu'est basé un chrétien. Il dit Jérusalem, purifie ton cœur et que tu sois sauvé. Jusqu'à quand des pensées iniques vont rester dans ton cœur, qui ne vont pas te donner la vie non plus. Ce qui devait habiter dans ton cœur, c'est ce qui va te donner la vie. Va te donner la vie. C'est la parole. C'est la parole. Et il y a deux paroles. Le diable se vient par la parole. Jésus pareillement. Quelle est la parole qui habite maintenant dans ton cœur et qui te donne la vie ou la mort? Il y a deux paroles. Le diable aussi va te donner la parole. Il a dit avant la messe qu'il a dit par rapport à la parole. Mais c'est une parole de la séduction. Et la parole de la vie. Parmi ces deux paroles, la parole de Dieu dans les habite en toi, qui a plus de place dans ton cœur. La parole de la séduction ou la parole du bien. Amen. Je vais pour finir mon message. Demain, tu sur la parole ou sur le ciel. Tout serment qui ne te donnera pas de fruits, je veux les retrancher. Je te donne maintenant ton fruit. On va donner 1 Samuel 16, verset 7. Verset 6. 6. 1 Samuel 16, verset 6. Lorsqu'ils entraient, il s'est dit en voyant Eliab. Quand Samuel est parti en mission afin de oindre le roi dans la famille d'Isaïe, Samuel humainement, les pensées de Samuel, il croyait que comme il prophétisait que lui il est devenu comme ses pensées à lui. Quand il a vu ses premiers enfants qui est Eliab, il s'est dit oui. Loin de l'Éternel le voici. Ça demandait la vie de celui qu'il avait envoyé. Et on lui avait dit, va, je te montrerai le roi dans cette maison. Arrivé dans cette maison, il aurait dû demander au maître de tous ces hommes. Mais lui, il n'a pas demandé. Amen. Lui, il voulait faire selon lui. Toi, par exemple, là-bas dehors, avant de faire quoi que ce soit, tu dois demander celui qui est ton roi qui t'est conduit. S'il ne fait pas selon ta volonté, tes désirs, en croyant que tu fais du bien, tu es en train de faire du mal. Samuel, pour lui, il faisait quelque chose qui vient pour elle, afin de oindre Eliab. Or, ce n'est pas ainsi que c'était la volonté de Dieu. esili bango koya atalaki Eliab mpe alobaki ete solo mopakolami na Yawe azali liboso na ye. When the Éternel est devant moi, là c'est
accepté son envie sans demander la vie de Dieu. C'est ça. Maman, Samuel, confusion. Du coup, Samuel était dans la confusion. Samuel, confusion. Il était dans la confusion. Il n'avait pas demandé celui qui l'avait envoyé. Toi qui as pris en tout ce que tu fais, tu dois être que tu lui demandes. La fécondité, le mariage, le travail. Est-ce que, tel que moi je suis l'apôtre, as-tu déjà demandé à Dieu, est-ce que la forme de ce serviteur de Dieu? Toi qui fais des choses sans demander à Dieu spirituellement. Toi, pour toi, tu es en train de faire les erreurs que tu es accompagné du diable. Il allait commettre un péché en voyant Eliab. Il allait partir de loin. La voix là vient interpeller en disant ce n'est pas lui. Bien aimé. Les centres de nous, les ciels et la terre, c'est ton cœur et tes pensées. C'est là de ce qu'il a fait l'alliance entre toi et moi. Comment s'observer ta vie? La première des choses, quand tu fais quelque chose, toi tu le fais tel que tu veux parce que tu es chrétien. Jésus, ce n'est pas notre. Avant de faire quoi que ce soit, est-ce que tu l'as déjà consulté? Malheur au peuple rebelle qui prend des résolutions sans moi pour en plus accumuler péché sur péché. Amen. Samuel n'avait pas demandé. Moi, l'Éternel, je ne regarde pas tel que l'homme regarde. C'est vous qui faites de la parole de passer à prêche-pied. Mais demande à Dieu. Les demande même un signe à Dieu. Montre-moi même un signe pour ton serviteur. Si tu ne peux pas voir visiblement comme ça, fais-les demander par vision, par des signes. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Si vous me trouverez, si je suis à tout côté. Tel que tu viens là, c'est Dieu que tu cherches, fais les choses de Dieu que tu cherches. Tu peux bien pas me mentir. Vous voyez bien comment il a fait apparaître Eliab? Il a ramené Shama, il a dit non, ce ne sera pas lui non plus. Ils ont fait sortir tous les 6 enfants d'Isaïe. Il dit demande à Isaïe. Sont là tous ses enfants. Il a appelé Isaïe. Pour Samuel commençait à se demander, puisque Dieu a dit il y a un roi ici. Il n'y en a pas ici. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont les enfants d'Israël. La descendance de Jacob. Dieu a dit ce n'est pas celui-là. Observe-toi aussi. Moi l'Éternel, je chante le cœur. Chanter pour Dieu. Danser pour Dieu. Donner les offrandes. Ce n'est pas ça d'abord. Maintenant la question te revient, est-ce ton cœur donne quel fruit? Et tous c'était des militaires et des hommes. Amen. Et puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce tous tes fils? Parce qu'après il y avait plus de âgés, c'était fini. Tous sont tous tes fils.
Moi, pour moi, c'est ceux-là qui devraient se devoir. Lui là, il est dans la... Lui, il est encore trop petit. J'y crois pas. Oui, il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'ils ne soient finis ici. On va les chercher. On ne va pas s'asseoir s'ils ne se présentent pas ici. Ils sont partis les chercher là, il était en train de paître les brebis. Dieu n'était pas compte du fait que tu prêches. Il n'était pas compte du fait que tu as fait il regarde d'abord ton cœur. Est-ce que ton cœur est soumis à sa parole? On se voit au bien grand nombre. Il a dit non, passez là. Quand l'homme fort venait, ils étaient toujours à côté. En venant avec ses brebis, et Isaïe envoyait chercher. Un était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, car c'est lui. Alléluia. Amen. Il avait vu son cœur. Ici, il était encore trop jeune sans devenir roi. Maintenant, regarde ton cœur. Il n'a pas la haine. Ton cœur n'a pas de division. Ton cœur n'a pas d'orgueil. Ton cœur n'est pas ranciné par le mal. Ton cœur n'était pas en train d'exterminer les autres dans tes pensées. Il n'y a pas de murmure dans ton cœur non plus. Malgré qu'on te voit venir ici chanter. Regarde ton cœur. Tu n'es pas les enfants d'autrui. Est-ce que ça obéit à la parole qui sort aussi de la bouche de l'homme de Dieu? Je lis jamais la Bible, je viens, je m'assois et je commence à vous donner. Tu seras comme Eliab. Nous aussi, on est de la même famille, on s'appelle chrétien. Il dit c'est lui là. Où elle est? Il avait 12 ans. Il n'avait même pas dans ses pensées de devenir roi. Et une famille pauvre. Alléluia. Amen. J'ai pris ses 12 ans. Au moment où il a été intronisé. Un roi, 14 versets 8 à 10. 1 roi 14, verset 8 à 10, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai arraché, 1 roi 14, 8 à 10. J'ai arraché les royaumes de la maison de David et je te l'ai donné. Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur. Il avait gardé ses commandements en marchant avec lui de tout son cœur. En faisant que, depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, son cœur n'a pas eu à se tourner de Dieu. Est-ce que ton cœur ne s'est pas détourné de Dieu? Quand on va dehors là-bas, ton cœur, est-ce que ça tremble devant Dieu? Qu'est-ce que tu as fait du bien dans la journée d'aujourd'hui, dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as médité à la dans la journée d'aujourd'hui? Malgré que tu venais la prière. Qu'est-ce que tu es en train de méditer en bien par rapport à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu médites en bien par rapport à l'œuvre de Dieu? Quelle est la bonne idée que bonne résolution que tu ramènes après de l'œuvre de Dieu? Ah, il est là-bas, on l'appelle le bon Dieu. Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. Si on fait du bien regarde tel que vous êtes assis. Combien de gens dans ta foi que tu as cru que tu as fait déjà du bien? Combien de gens font-ils exception que tu aimes ou tu choisis? Voilà. Je vais à la fin du message. David.
Ce n'est pas à David qu'il avait pris. Il avait pris de la main de son fils qui était Salomon. Par rapport à l'alliance de David. Comme Salomon n'a pas eu à l'écouter, il a bien dit à son enfant, Salomon, mon fils, connaît les dieux de ton père. C'est les guerres bien dévouées et bien disposées. Car l'Éternel sonde les guerres. C'est ça qu'on fait de lui dans Jérémie. Lui sonde les guerres qui lui fait plaisir. Il est dit bien dans Jérémie. Jérémie 17, verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins. Voilà. Ici son père était en train de lui donner conseil à Salomon. Je vous donne les secrets de Dieu. Aimer sa part de tout son cœur. Et les servir, se servir de cela. De faire habiter cela dans ton cœur. Et de marcher avec cela. Et aimer cela. Ce n'est pas ici, mais c'est là-bas dehors. À moins que tu succomberas, tu vas péniter. Et tu vas trembler devant Dieu. Et que tu sacrifies tous les jours. Ce qui s'appelle, tu aimeras ton semblable que tu vois devant toi. Ne pas méditer à mal à l'entendre de sa vie, ne pas haïr non plus, ne pas les calomnier, ne méditer rien à mal non plus. Rien que c'est des choses. C'est ça marcher avec Dieu. Mais toi tu fais exception des personnes. D'un coup tu es éloigné de Dieu. Tu n'as pas accompli la parole. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Son père lui avait bien dit les secrets, comme par exemple mon cas devant vous. Cette femme de Salomon, je suis en train de m'adresser comme David l'avait fait à Salomon. Pour que je devienne dans la conduite avec lui aussi. Combien de gens sont morts? Combien de gens sont allés à ma mort? Aujourd'hui, j'existe encore. Sans poumon ni rien. Comment je vis? Ce sont les secrets que je suis en train de vous confier. Tu donnes les cœurs afin qu'ils te conduisent. Donne-lui les cœurs afin qu'ils y rentrent. Rien du monde ne puisse se passer dans son cœur. Aucun désir du monde ne vient dans ton cœur. Il connaît les désirs de ton cœur. Il sait ce que tu es en train de chercher. Il va les accomplir sans que le monde ne puisse l'accomplir. Comme Dieu est invisible, ces paroles, il suffit de les écouter ici, là-bas, dehors, pour les rejeter. Il y a trop d'hypocrisie dans l'église. Même les serviteurs hypocrites, de l'amour des lèvres, à l'intérieur vous êtes pourris. Paraissez bon devant les gens. On vous voit comme des gens dignes, mais à l'intérieur, Dieu ne vous voit pas. Oh, David conseilla son enfant. Oh, David. Son père n'avait plus à faire enseigner Jésus. Il ne connaissait pas Jésus non plus. Lui, il est venu enseigner à son enfant. Connais les dieux de ton père. 1 Chronique 28 et verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Toi, tu abandonnes Dieu ici devant la porte. Ces paroles t'ont du mal à marcher avec. Et tu ne les mets pas en pratique non plus. Je ne sais pas si vous venez juste pour me faire plaisir. Je ne sais pas ce que vous venez chercher ici. Il dit là où Dieu se passe, là, ceux dont les cœurs sont dignes, je suis en milieu d'eux. Salomon, mon fils, connaît les dieux de ton père. Au commencement, il avait fait à l'image comme que mon père lui avait conseillé.
conseiller. Il avait cherché Dieu. Il est venu. Il avait conseillé son père, ça s'était accompli. Il avait rencontré ses Dieu. Demande-moi ce que tu fais. Il lui a demandé, c'est là qu'il lui avait demandé la sagesse. En outre, il te donnerait ce que tu n'as pas demandé. Il n'y aura pas un roi pareil que toi. Si tu marches selon la conduite de ton père David, pourquoi ne l'imitez-vous pas? Si tu vas marcher comme ton père, il lui avait averti 2 fois. Il lui a rencontré 2 fois, il lui a averti 2 fois aussi. Il lui ramenait dans l'animement de son père. La première fois qu'il s'était rencontré, c'était dans 1 roi 3, verset 5. Na 13. À 13. Ok, maman. T'as un 9, non. 1 Chronique, 28, 9. Payons Salomon, moi, Nanda. Et toi, Salomon, mon fils. Payons Salomon, moi, Nanda. Est-ce que vous connaissez mon Dieu? C'est pour cela que Jésus avait demandé à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent par rapport à moi? Qui est un prophète? Maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Qui est Élie? Il y en a d'autres qui étaient prophètes. Pierre a répondu qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais celui avec qui vous marchez, vous devez le connaître aussi. Comment une personne que tu ne connais pas, tu vas commencer à marcher avec lui? Des personnes marchent ensemble sans en être convenues. Toi, bien que tu es en train de tu veux marcher avec, tu le connais. Combien d'années de merde tu as dans la prière? Ça suit que c'est sous l'influence de la foule que tu te rends ici. C'est pour cela que tu ne vois pas la main de Dieu parce que tu ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il est? Tu dois le connaître. Le connais-tu? Le connais. Connais les dieux de ton père. Serre les d'un cœur bien du Il y a ensuite semaine 2 Chroniques 7, les versets 17 à 18. Nzambi yawe akotala tala mitema nyonso pe akososola makanisi pe mikano nyonso. Soki okoluka ye akozwana na yo. Nde soki okotika ye akotika yo liboso. Vous me chercherez, vous me prierez, vous me chercherez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, si vous me chercherez de tout ton cœur, vous me recevrez. Toi, tu viens chercher Christ. Tu viens à la prière. Jésus le fait. Je coupe le lien, je chasse. Mais est-ce que les cherches-tu? Il dit, si vous cherchez, vous me trouvez de tout votre cœur. Ça fait combien de temps? Des mères, je n'ai pas trouvé de travail, je n'ai pas trouvé de vie. Tu pries, pourquoi il n'y a pas la solution à ton problème? Tu ne le cherches pas. C'est un Dieu de Tikota qui répond et est réactif. Quand Salomon avait cherché, comme son père lui avait conseillé, et Salomon avait mis toutes ces choses en pratique. Si vous les chercherez, et vous les trouverez. Amen. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit. Verset 3, ça y est, comme je comme toi. Salomon a sauvé. 1 roi 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son c'est père. Ça, il a monté à l'heure. C'est ça le message de Jésus. Connais les biens de ton père. Serre-les des cœurs bien de Dieu. Aimez-les de tout ton cœur.
Aimer ses œuvres. La première des choses que tu veux aimer, c'est sa parole. L'obéir. Ton cœur l'aime ou il aime tes enfants. Ton cœur aime les immeubles. Tu sais que ce sera pour lui demain. La première des choses, Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. La première des choses, il aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David, son père. Il avait suivi le conseil de son père. Le roi s'est rendu à Gabon où il s'en. Quand il a aimé, il est parti les chercher maintenant. Quand il est parti les chercher, il n'était pas venu les mains vides. Comment cherche-t-il Dieu? Regarde les coutumes à eux. Quand il a aimé, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. On a entendu si Salomon aimait l'Éternel. Là-bas, il j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. La richesse et la gloire pour rendre à chacun selon ses œuvres. Toi, tu l'aimes ou c'est le monde que tu aimes. Mais de la bouche des pleurs Jésus. Tu aimes l'impudicité, tu aimes la colère, tu abandonnes le pantalon, les mèches. Mais ton cœur maintenant, il occupe laquelle place? Salomon alingaki Yawe, abinaki malako na David tata na ye. Oui. Mokonzi akendeki na Libona ete akaba mbeka wana po ete yango ezalaki esika na likolo monene. Salomon azalaki kokabela wana. Regarde quand il était, qu'est-ce qu'il lui avait ramené? Nous, toi et moi, on a l'amour de Jésus qui est de l'air. Regarde les travaux qu'on a ici, vous l'avez abandonné à moi seul de le faire. Quand vous me donnez les offrandes et les dîmes, c'est ça qui fait que je passe ici. Qui pense que les gens veulent même 200 pour aller construire des travaux dans le bâtiment, l'ensemble de Dieu. Vous les cherchez juste pour le plaisir de la chair. Je cherche l'argent pour travailler, pour me marier, pour avoir une maison, pour les papiers. Pour travailler. Toi qui viens chercher Dieu pour des choses qui vont couvrir des mains. Un enfant qui est en train de forcer sa mère. Pour qu'il vienne à la prière, sa mère doit la forcer. C'est ce que Dieu est en train de me montrer. Il va s'énerver. Il faut que la maman commence à les supplier. C'est un gêne encore. Mais vous maintenant, les personnes âgées, qui venez vous chercher ici? Vous venez pourquoi? Tel que vous êtes assis là. Vous êtes en train de servir. C'est là que je voulais enseigner plusieurs fois. Vous avez entendu cela, mais la pratique, il n'y a pas. C'est comment vous n'allez pas mourir pauvre. Salomon a écouté directement le message de Dieu. Et du coup, il avait mis en pratique. Il est venu chercher ces dieux-là. Il a mis ces dieux-là avec 1000 bœufs. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? À part tes dîmes et tes offrandes. C'est ça servir Dieu pour toi. Quand tu donnes ta dîme et tes offrandes, c'est fini. C'est ça servir Dieu. C'est ça les servir. Je suis en train de vous montrer. Je les porte au dos. J'ai ces véritables défis. Il faut que je vous montre comment il est. Quand il a donné à 4, 5, donnez, il vous sera donné. La porte en vous ouvrira. La porte pour Jésus, afin que tu sois béni dans Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7, Seigneur au nom de Jésus. Demandez et
dira. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alors, on dit mais il l'a cherché. Après l'avoir cherché, qu'est-ce que tu lui donnes? Que Dieu vous bénisse. Levons nos mains. On n'a pas besoin de prier pour ça. Ce ne sont que des enseignements. Celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attende. Dieu nous demanda, toi tu m'as dit, il y avait que des données. Dieu aussi va lui demander qu'est-ce que tu veux qu'il te donne. C'était que des échanges. Salomon était bien sur des fleurs. Il n'a jamais eu à rencontrer Dieu. Là, David n'était pas encore mort. Il venait à peine d'avoir le pouvoir. Il s'était question de donner et il te sera donné. Auprès de Dieu, c'est donné et il sera donné. Mais faites attention à donnant. Et que ton cœur ne murmure point. Et que tu donnes de tout ton cœur. C'est ça que vous n'avez pas à montrer à vos enfants, ce genre de message. Dieu donne-moi la sagesse. Quand il lui a donné 1000 bœufs, et tu demandes qu'est-ce que tu veux qu'il te donne. Tu as entendu, je te donne. Dieu lui a demandé, donne-moi la sagesse. En outre, je te donne encore ce que tu n'as pas demandé. À 13. Je te donne en outre ce que tu n'as pas demandé. Salomon avait donné 1000. Dieu venant auprès de lui demander. Puis demandant. Tu n'as pas demandé. Il y a plusieurs de nos décisions qui sont bloquées. Et tu ne sais pas comment les déclencher. Toi qui viens que par la prière. Papa, rien que par la parole. Seulement pour affermir son royaume, il avait ramené une offrande. On avait bien entendu. Maintenant, pour que Dieu puisse débloquer ta situation, il n'y a que la prière. Tu ne vas pas marcher avec Dieu. 13. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Il faisait que donner et l'autre donner aussi. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Voilà, 13. Je te donnerai un outre. Ici, c'est la question de donner. Qu'est-ce que toi tu donnes? Comment, on va voir comment on fait les circuits fermés en donnant et tu reçois. Regarde comment ça tourne. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Voilà. Des richesses et de la gloire. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Il a rappelé David. C'est que David avait fait de l'Éternel son délice. Fais de l'Éternel tes délices, tu verras ce que ton cœur dit. Fais-tu de l'Éternel tes délices en venant ici. Dieu, tu ne les vois pas. Et moi, des titres de pasteur. Papa Jean-Nicolas est venu témoigner. Il a donné 2 fois 1 euro pour retour. C'était donné. Et là-bas, il a donné. Alors, lorsqu'on donne le café, il dit qu'on le paye. Parce que c'est un secret pour donner. Toi, tu sais compte de la grandeur de ton argent, de ton problème, et tu ne veux pas donner. C'est un échec. Demande si c'est le secours de Dieu. Demande à ce que Dieu vienne à ton secours.
Si vous me chercherez de tout votre cœur, dit, vous m'aurez, vous me trouverez. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu marcherais comme c'était le cas de ton père David, de tout son cœur, j'affermirai ton royaume. Salomon n'a pas eu à faire la guerre, parce qu'il avait fait de l'Éternel ses délices. Quand tu élèves tes mains, ce n'est pas des paroles qui sont de parce que tu as l'habitude de parler, mais tu n'as pas d'action. On n'a pas appris. Les paroles que j'ai dit, tu as besoin de pas besoin de prier. Pour que je dois donner. Comme tu as prié, ainsi c'est fini. Dieu pardonne ton peuple. Et que tes paroles prennent sous place dans les cœurs.